من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée nos adorations. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc on est toujours dans ce cheminement sur le chemin des véridiques. Le titre de notre émission, pour voir comment est-ce que les véridiques qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'ils ont compris l'islam et comment est-ce qu'ils l'ont mis en application pour pouvoir atteindre un niveau de performance, de productivité, de réalisation, au point de démarrer, déclencher toute une civilisation qui a guidé, qui a été leader de l'humanité pendant plus de 1000 ans. Cette réalisation ne vient pas d'un vide, elle ne vient pas de rien. Il y a des choses, il y a des éléments, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été les précurseurs de cette réalisation. Hier, on a vu un des compagnons qui nous a donné l'exemple de l'attachement au paradis. Il a vendu, Abu Dahdah, il a vendu son entreprise aujourd'hui, son entreprise très chère, pour un palmier au paradis. Pour un palmier garanti par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Est-ce que nous sommes attachés autant au paradis? Lui, il était vraiment attaché au paradis, vraiment véridique. Il était vraiment attaché au paradis, il avait cette confiance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on est autant attaché au paradis? Et est-ce qu'on a cette certitude, comme lui, que la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une réalisation, elle est garantie par lui sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir toujours, on va changer à chaque fois l'angle de vision. Qu'est-ce qui prouve que la personne est véritablement attachée à l'islam, elle croit en l'islam, elle applique les valeurs de l'islam dans sa vie. Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'une famille. Depuis qu'on a commencé, on parlait d'individus. Aujourd'hui, on va parler d'une famille. Une famille qui était la première à être musulmane tout entière. La première famille qui a adhéré à l'islam, c'était elle. Auparavant, avant cette famille-là, avant que cette famille n'adhère à l'islam, les gens c'était des individus. Un papa, un enfant, une maman, une femme, une fille, etc. Maintenant, c'est toute la famille qui a adhéré à l'islam tout entière. Et c'est la première famille à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis dès la vie d'ici-bas. Et c'est la famille qui a embrassé l'islam tout entière le même jour. Et c'est une famille qui tous les membres de la famille sont des martyrs. Le papa, la maman, l'enfant et le deuxième enfant. Qui est cette famille? C'est la famille de Yasir. Vous connaissez certainement, vous avez certainement entendu de Ammar ibn Yasir, vous avez certainement entendu de Yasir, la famille de Yasir. Comment cette famille a adhéré à l'islam? Ammar, le fils de Yasir, était un jeune homme qui vivait à la Mecque et qui commence à entendre à gauche à droite des paroles, des rumeurs qui parlent d'un nouveau prophète, et que ce prophète a une révélation, et il a des paroles, etc. Et ce jeune curieux et actif n'a pas voulu rester au stade de l'écoute. J'entends parler de ceci et cela, j'entends parler de telle opportunité, et on reste stable sans rien faire. Non, il a été actif
et il est parti chercher la source de cette rumeur. On lui a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé le moyen de aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été convaincu par l'islam, par les valeurs de l'islam, par le livre de l'islam qui est le Coran. La conviction, elle est aux deux niveaux, mental et émotionnel aussi. Au niveau des valeurs, en général, on entend, la personne a entendu parler de l'islam, elle est rentrée en islam. Ça ne se fait pas de cette facilité-là, dans la réalité. Dans la réalité des choses, les gens posent des questions au prophète sallam et connaissent quels sont les principes et les valeurs de cette religion. Comme on l'a répété plusieurs fois, la justice, la paix, l'amour, l'égalité, dans une société inégale, l'interdiction totale de l'injustice, dans une société qui vit dans l'injustice. Il y a la minorité, les 3, 4, 5% qui profitent de 95% de la société, qui sont rendus en esclaves ou bien en employés médiocres qui n'ont aucune valeur dans la société. Ammar n'était pas esclave, mais était en bas de la société, la dernière marche de l'échelle de la société. Et du coup, quand on lui parle de justice divine, sur terre et dans l'au-delà, quand on lui parle d'une société, là où c'est la justice qui va régner, là c'est l'entraide, là où c'est l'amour, ils vivent dans une société là où le plus fort attaque, massacre le plus faible. Donc il rêvait de cette société-là. Et dès que le prophète sallam leur a parlé de ce rêve, ils sont directement rentrés et engagés pour réaliser ce projet. Jusqu'à aujourd'hui, l'islam n'est qu'un projet. N'est qu'un projet. N'est qu'un rêve. N'est pas une réalité. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fraternité. Donc, Ammar a été convaincu par ces valeurs-là. Il a écouté le Coran et comme on a dit, les Arabes connaissent la véritable profondeur du Coran. Donc, il a ressenti que c'était la vérité et il s'est converti directement devant le prophète sallam. Il a prononcé la profession de foi. Il est rentré chez lui, parler à ses parents. On dit dans une version qu'il avait un frère qui s'appelait Abdullah ibn Yasir. Il est plus jeune que lui. Mais en général, on parle de Ammar, sa mère et son père. Sa mère Soumaïa et son père Yasir. Cette famille, donc il est parti voir sa maman. Elle a été convaincue par ce que vient de lui raconter son fils. Son père, le soir, il est revenu à la maison. Pareil, la même chose. Et ils se sont tous convertis le même jour. Ils ont embrassé, ils ont adhéré à l'islam le même jour. Et d'un coup, comme je vous ai dit, c'était la première famille. Il y avait 29 personnes qui ont adhéré à l'islam avant la famille de Yasser. Eux, ils étaient les 30e. Donc, ils sont précurseurs dès le début du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont adhéré à cette religion et, comme vous le savez, Quraysh ne va pas les laisser tranquilles. Bien qu'ils savaient qu'ils ne vont pas être tranquilles, ils étaient les premiers à prononcer, à montrer, à dire, à déclarer publiquement qu'ils se sont convertis à l'islam. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud rapportait qu'il y a 7 personnes qui étaient les premiers à déclarer qu'ils sont musulmans. Ils sont musulmans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils sont contre les valeurs de la société. Ils sont contre le système d'esclavage, le système économique, le système fondé sur l'intérêt et sur l'usure. Ils sont contre, c'est-à-dire ils déclarent la guerre à ce système injuste. Et donc, Quraysh ne va pas se laisser faire. Les 7 premiers qui ont déclaré leur adhération à l'islam, c'est le prophète sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, Bilal ibn Rabah qu'on va voir plus tard, Khabbab ibn al-Araq et les 3 membres de la famille de Yasser, les 7 premiers.
Mais, comme j'ai dit, ça ne va pas, ça ne va pas se passer facilement. Ils sont pris. La famille qui s'est chargée de les torturer, c'est la tribu, une partie de la grande tribu de Quraysh qui s'appelle Banu Makhzoum. En fait, Yasser était sous la protection d'un grand personnage de Bani Makhzoum. C'est ça le système sociétal. Les faibles ont besoin d'une protection d'une personne plus importante, qui a plus de pouvoir, plus de notoriété. Et donc, il s'est réfugié, c'est cette personne elle est morte, et il est resté sous sous la tente, on va dire, sous la couverture de Bani Makhzoum. Bani Makhzoum, qui était censé les protéger, dès que la famille de Yasser a adhéré à l'islam, ils ont pris le sens contraire de la protection et ils ont commencé eux-mêmes à les massacrer. Et Bani Makhzoum, ils sont connus pour la guerre. Ce sont des guerriers. Khalid ibn al-Walid al-Makhzoumi, Khalid Sayfullah al-Masloul, c'était même Bani Makhzoum. Donc ils avaient la spécificité. Banu Umayya, c'était les politiciens. Hein, et Bani Makhzoum, c'était l'armée. Hein, c'était la guerre. Donc ils étaient durs de caractère. Ils n'étaient pas faciles. Donc ils prenaient la famille de Yasser, Yasser et sa femme Soumaïa et Ammar, et ils les mettaient, ils les exposaient au soleil dans la terre d'Arabie, dans la terre de la Mecque, Firanda, Mecca. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Mecque, pendant l'été, c'est 65 degrés dans l'ombre. Ce n'est pas évident, ce n'est pas supportable. Là, à 35 degrés, on commence à suffoquer, surtout s'il n'y a pas de climatisation. Eux, ils sont exposés directement sous le soleil, à 13h, 14h, en plein soleil, et ils sont laissés comme ça, sans boire, sans manger, sans protection. Et pire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des boucliers de guerre, les boucliers que mettent les guerriers. Ils sont en quoi? Ils sont en métal, en fer ou bien en cuivre. Et ils mettaient ces boucliers sur la poitrine de Ammar et de son père et de sa mère. Comme ça va chauffer encore plus. Ça va faire encore plus chaud. Et ça va brûler. Ça va brûler encore plus. L'un des tabi'in rapporte, il a dit, un jour j'ai vu Ammar en train de s'échanger et il est resté qu'en pantalon. Et j'ai vu son dos, il y avait des traces énormes. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Il a dit, Ammar, ce sont les traces depuis 40 ans. Ammar, il a vécu jusqu'à 93 ans ou 94 ans. Donc la personne l'a vu peut-être à la cinquantaine ou à la soixantaine. Il a dit, ce sont les traces des tortures de l'époque de la Mecque. Donc exposés au soleil, ils leur mettent les boucliers en cuivre et en fer, en métal pour que ça chauffe encore plus. Il est fouetté, ça c'est par définition. Ils sont fouettés, ils sont laissés sans nourriture, et jouir. Et plus que ça, ils prennent du feu, des barres de fer, ils les chauffaient et puis ils mettaient ça sur la peau de ces gens. Ammar avait à peu près 25 ans à peu près. Sa mère, elle était vieille, elle avait la soixantaine et son père est encore plus vieux. On dit que ses sourcils tombent sur ses yeux tellement il était vieux. Donc ses parents, ils étaient très vieux, ils ne supportaient pas toute cette torture, mais Banu Makhzoum n'avait aucune pitié de cette famille-là. Et j'en passe, les outils de torture, ils leur mettent la tête dans l'eau jusqu'à ce qu'ils s'asphyxient, etc., etc., etc. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, donc, il rapporte, il dit ce que je viens de décrire, ils sont laissés dans le soleil, dans la chaleur de la Mecque. Un compagnon rapporte, a dit que Ammar était torturé jusqu'au point qu'il ne savait plus quoi dire. Il perdait conscience. Il dit des choses sans s'en apercevoir de ce qu'il dit. Donc c'était atroce cette torture. Jusqu'au point qu'un jour, Ammar était tellement torturé, ils ont tué déjà sa mère devant lui. Vous connaissez tous Abu Jahl, l'histoire d'Abu Jahl. Abu Jahl, Amr ibn Hisham, le Makhzoumi, il faisait partie de Bani Makhzoum, il était venu pour une séance de torture. Et il a demandé à Ammar, sa mère et son père
dénigrer, d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire, de prononcer les noms de leurs dieux. Hubal, Wallat, Wal-Uzza, etc. Il s'est focalisé sur Soumaïa et Soumaïa a résisté. Et il lui dit, tu vas insulter Mohammed. Elle refuse. Tu vas prononcer le nom de nos dieux, de nos divinités. Elle refuse. Il a utilisé tous les moyens, il n'a pas réussi. Il s'est senti, comme s'il était vaincu, qu'il n'a pas réussi. Ça. Elle n'avait rien du tout. Elle est enchaînée, elle est attachée. Et lui, avec tout son pouvoir, tout son orgueil, tout son rang social, il ne parvient pas à lui faire prononcer un mot. Ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile, ça, ce qu'a enduré cette famille. Et donc, sous la colère, il a pris une lance, paf, il a tapé dans le ventre plusieurs fois de Soumaïa, et elle était la première femme martyre. Elle n'était pas seulement la première femme martyre, elle était la première personne martyre en islam. La première personne qui est morte pour l'islam, c'est Sayyida Soumaïa, radiyallahu anha wa rahimaha, Allah subhanahu wa ta'ala. Après quelques jours, son mari Yasir décède, lui aussi par le coup de la torture. Et Ammar, en ce moment-là, il résiste. Il résiste. Sa mère est morte devant lui. Son père, quelques jours après, il est mort. Il est pris toujours à être torturé. Un jour, il a dit, ils ne l'ont pas laissé. Ils lui ont dit, on ne te laissera pas jusqu'à ce que tu vas insulter Mohammed et flatter nos divinités. Et sous la torture, il a patienté, mais l'être humain est être humain. L'être humain est être humain. Et donc, il a dit des choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insulté verbalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a flatté un peu leur divinité pour qu'il soit lâché. Il a été lâché comme ça. Il est parti plus tard vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurs. Il lui a dit Mawara, qu'est-ce qu'il y a, Ammar? Il lui a dit au prophète, c'est mauvais ce que je viens de faire. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, ils ne m'ont pas laissé. Ils m'ont torturé jusqu'au point que je t'ai insulté. Et il a demandé pardon. Le prophète lui a dit, ok, tu m'as insulté par ta langue, dans le cœur, dans ton cœur. Comment tu te sens? Comment est la foi dans ton cœur? Ammar, il a dit, je suis convaincu, totalement convaincu. Il n'y a aucun souci. Qalbi mutma'innun bil iman. Mon cœur est tranquille et serein. Voilà, j'ai de la sérénité, de la foi dans mon cœur. Le prophète lui a dit, s'ils reviennent à te torturer, ils te demandent de m'insulter, insulte-moi, c'est pas grave. Hein? Wa in aadu fa'ud. Et c'est une rukhsa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, notre religion est facile et souple. Quand il y a la contrainte, et il y a on va dire, une petite action qui ne va pas avoir de grandes conséquences, c'est pas grave, tu peux la faire pour préserver le plus important, la vie d'un compagnon qui va vivre tout au long de sa vie à défendre l'islam. Il a vécu, comme je vous ai dit, jusqu'à 94 ans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset-là, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit que la personne qui s'est interdit de prononcer, d'insulter Allah, d'insulter le prophète, d'insulter l'islam, sauf la personne sous la torture. Si tu es sous la torture, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite la tâche. Et il y a une règle dans la jurisprudence musulmane, elle dit Kullama daqa al-amru ittasa'. Plus il y a de contraintes, plus on va partir dans la souplesse. Moins il y a de contraintes, plus on va revenir à la règle. S'il n'y a pas de torture, on n'a pas le droit d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, bien qu'il sait qu'ils ont la bonne foi, pourquoi Allah il ne les protège pas? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse pas qu'ils soient sauvés de cette torture? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fasse dua, ils soient épargnés de cette torture. Eh bien, ça c'est l'examen. C'est un examen de passage. Et plus le rang de la personne au paradis est important, plus il vise un niveau important, plus il va être éprouvé.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens croient qu'ils vont être tranquilles, ils vont être laissés tranquilles? Ils disent oui, nous sommes croyants, nous sommes musulmans, et sans épreuve? Non. Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver tous. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve toute l'humanité, tous les musulmans, tous les croyants. Pourquoi? Pour savoir, pour connaître, pour identifier. Lui, il le connaît, mais par rapport à nous, le jour du jugement dernier, ceux qui sont dans le châtiment éternel, ils vont dire pourquoi ces gens-là sont au paradis et nous, on est en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, vous avez échoué à l'épreuve. Eux, ils ont réussi, ils ont patienté, et vous, vous avez échoué. Donc, l'épreuve est nécessaire pour identifier, pour démontrer qu'on est des véridiques. Et dans le verset, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah subhanahu wa ta'ala identifiera les véridiques et identifiera les menteurs. Les véridiques, rappelez-vous, la série s'appelle Sur le chemin des véridiques. Et Ammar, Yasser et Soumaïa, ce sont des véridiques. Ils ont sacrifié leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont sacrifié leur vie pour soutenir la cause de l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a besoin de cette épreuve. Et on est toujours éprouvé. L'épreuve, c'est la règle de la vie. Même si, alhamdoulilah, on n'est pas à ce niveau-là. On ne nous demande pas de sacrifier notre vie. On nous demande juste de donner 150 euros. De se réveiller pour faire 2 rak'at en pleine nuit, pour demander, implorer Allah subhanahu wa ta'ala, consolider notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, venir à salat al-fajr, salat al-isha, jeûner quelques jours par mois. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous demande de faire quelques invocations par jour, maintenir notre relation avec lui subhanahu wa ta'ala, soutenir les projets de l'islam. Quand il y a un projet de la communauté, quand il y a un projet de l'association là où on est, de la ville là où on est obligé, Allah subhanahu wa ta'ala nous impose, bien que ça ne fait pas partie des obligations citées claires et nettes comme les prières, comme le jeûne de Ramadan, etc. Mais soutenir la cause de l'islam, c'est une obligation pour tout croyant. Pas au niveau de se sacrifier maintenant, alhamdoulilah, on n'est pas dans cette situation-là, mais quand même, au moins, pour réussir, mener le projet à sa réussite. Nabi sallallahu alayhi wa sallam voyait, regardait Ammar, sa mère et son père torturés, ils ne pouvaient rien faire pour eux. Bani Makhzoum, c'était des guerriers. Il ne peut pas, même sa tribu à lui, elle ne peut rien faire. Que dire de lui-même tout seul? Mais il passait de temps en temps, quand il les rencontre, il leur dit Sabran ala Yasir. Patientez, la famille de Yasir. Mon rendez-vous avec vous, pas ici. Mon rendez-vous avec vous, c'est au paradis. Et donc, ça fait oublier les douleurs. Quand le prophète lui-même vient te dire ta place est garantie, est réservée au paradis, ça diminue la douleur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul Allahumma اغفر لآل ياسر وقد فعلت. Des fois, après la mort, le décès des parents de Ammar, il allait voir Ammar et il lui dit viens, j'aimerais bien faire du dua pour tes parents. Et puis il lève les mains, il dit Allahumma اغفر لآل ياسر وقد فعلت. Oh Allah, pardonne la famille de Yasir, et tu l'as déjà faite. Alors pourquoi il le fait? Pour réconforter Ammar et pour nous montrer l'exemple d'une famille qui a vécu pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui est morte pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre exemple. Nous voulons élever nos standards. On commence maintenant à cerner un peu le caractère ou les spécificités des véridiques. Qui sont ces véridiques-là? C'est Khadija qui donne sa vie pour l'islam et sa richesse. C'est Mus'ab qui fait le maximum pour donner la meilleure image de l'islam, pour convaincre les gens de l'islam. Et il réussit. Et il réussit à créer la première capitale musulmane dans le monde, qui accueille le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a passé 13 ans à la Mecque sans rien réussir. Mus'ab a fait tous ses efforts pour qu'en 10 mois, Yathrib se transforme, se métamorphose en Médine. Et
infidèles, les non-croyants, les associateurs de Yathrib se transforment en croyants et des croyants véridiques. Et on va voir quelques-uns des Ansar. On a vu Abu Dahdah qui est tellement vraiment attaché au paradis qu'il vend son entreprise, sa grande entreprise, la source de sa vie, pour acheter un palmier au paradis. Est-ce que lui, il a vraiment envie d'aller au paradis? Certainement. Il a payé le prix. La famille de Yasser, ils ont sacrifié leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ammar, il a passé tout le reste de sa vie en défendant l'islam. Est-ce que vous imaginez que Ammar qui a été torturé pendant des mois et des mois, et il a patienté, il a réussi l'épreuve, comment sera sa vie après? Est-ce qu'il va se permettre de faire des péchés comme nous, regarder de l'illicite, manger de l'illicite, avoir peur de quelqu'un? Non, il n'a peur de personne. Il donne tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la leçon de Soumaïa, de Ammar, de Yasser, qui nous donne une direction, qui essaie de changer un peu notre regard à la vie d'ici-bas. Ammar, Soumaïa et son père, pour eux, était la boussole se dirigeait vers l'au-delà. La vraie vie, c'est l'au-delà. Ce n'est pas la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas, c'est un produit de consommation rapide. Ça va être consommé, et puis on ne trouvera plus rien. Ce qui va rester, c'est l'au-delà. D'ailleurs, dans le conflit entre Abu Jahl et Soumaïa, Abu Jahl a tué Soumaïa. Mais qui est-ce qui a gagné en fin du compte? C'est Soumaïa ou Abu Jahl? Sur le long terme, c'est Soumaïa qui a gagné. C'est Soumaïa qui a gagné. Et c'est pour cela, le prophète sallallahu nous dit toujours, le croyant, quelle que soit sa situation, est toujours gagnant. Amrul mu'mini kulluhu khayr. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, il patiente, il aura la récompense. Et quand c'est du bienfait, il va utiliser le bienfait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est notre direction. Ça, ce sont nos modèles. Ce sont nos modèles. Les compagnons, radiyallahu anhum, on va les imiter petit à petit. On va aller doucement, petit à petit, pour pouvoir concrétiser ou créer un nouveau démarrage de l'islam dans notre cœur, dans notre ville, dans notre pays et dans le monde. Parce que la mission première des compagnons, c'est notre mission à nous. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحمدك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحابتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حب عمار وحب سمية وحب ياسر وحب أبي الدحداح وحب السيدة خديجة رحمها الله ورضي عنها وحب مصعب وحب كل الصحابة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نتمثل بهم ونتبع خطاهم يا أرحم الراحمين. En nous demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à prendre ses compagnons comme modèle et à les suivre en sacrifiant de notre temps, de notre argent, de notre énergie pour lui subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli alayhi fil akhirin wa salli alayhi fil mala'i al-a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.